Que le rassemblement de ce soir sera tout à fait différent des autres rassemblements. Ce soir, l'éternel notre Dieu, nous voulons que la gloire soit manifeste au milieu de nous. Nous voulons que la gloire soit palpable dans notre vie ce soir. Lorsque tu fais sortir Israël de l'Égypte, ta parole me dit ceci. Il y avait une colonne de
Lorsque Moïse, chaque fois qu'il venait de rencontrer, les saintes écritures me disent ceci. Lorsqu'il a rentré, il y avait une gloire sur son visage dont tout le peuple ne pouvait jamais fixer le regard. À travers ce proclame, Seigneur mon Dieu, je déclare le rayonnement sur le visage de son papa. Je déclare le rayonnement sur le visage de cette maman. Je déclare le rayonnement sur le visage de tous les chefs, même sur les petits enfants. Je déclare le rayonnement au nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom, mon Dieu. Je te fais confiance parce que tu ne te contredis jamais. Tu es le Dieu qui a toujours dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. À travers ce programme, nous voulons que chacun de nous vive un miracle afin qu'il y ait des témoignages. Parce que 2025, c'est une année de témoignages. Si tu ne fais pas, nous serons traités de menteurs. Si tu n'agis pas, tu seras traité d'un homme qui ne tient pas sa parole. Voilà pourquoi ce soir, je te demande une chose. Le miracle et la connexion soient ouvertes maintenant. Nous voulons la connexion avec les siens. Nous voulons la connexion avec les siens. Au nom puissant de Jésus, l'Esprit Saint soit présent dans la salle. Tu deviens la fin, sois avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Tu n'as pas dit Amen. Je disais que le Seigneur te bénisse. Reste un peu debout. Nous allons lire quelques versets de la Bible. Ouvrez avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu 14, commençant verset 22 jusqu'au verset 33. Je vais me rassurer si vous avez une Bible. Que la Bible peut la soulever. Soulevez la Bible s'il vous plaît. Même la Bible dans le téléphone, soulevez ça. Merci beaucoup. Toi qui n'as pas de Bible, faites un effort pour acheter des Bibles. Nous lisons dans Matthieu 14, verset 22 jusqu'au verset 33 au nom de Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il a renversé la foule. Quand il l'y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flottes, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire vers 3h, 4h là-bas. Okay. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils firent troubler et dire: c'est un fantôme.
Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Nous sommes dans verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyez que le vent était fort. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque. Tout le monde est monté dans la barque. Et le vent cessa. Le verset 23 et 33 est le dernier. Et le verset 33 est ceux qui étaient dans la barque faire adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et t'assois au nom de Jésus.